À quelques jours de ses 37 ans, Olivier Giroud fait encore le bonheur de l'AC Milan, un très grand d'Europe et un géant historiquement. Longtemps critiqué à tort, il aura fait taire tout le monde grâce à un talent sous-estimé et un mental d'acier. Aujourd'hui, parlons d'Olivier Giroud, rétablissons la vérité sur lui, sur son talent, sur sa carrière et sa personne, revenons sur l'une des plus grandes légendes de l'histoire de l'équipe de France et l'un des joueurs qui aura été le plus sous-coté de sa génération. Avant de parler de son profil, de sa carrière en bleu, etc., parlons d'abord de son histoire en club. Olivier Giroud est formé à Grenoble où il va y jouer 2 ans et découvre le monde professionnel et la Ligue 2 en jouant environ 500 minutes en 2 ans. Il est prêté à Istres en national pour avoir plus de temps de jeu et va prendre de l'expérience. Il joue là-bas 33 matchs et marque 14 points, ce qui va amener à son retour en Ligue 2 à Tours l'été même pour 150 000 €. Son passage à Tours sera synonyme de révélation en France car il joue 69 matchs et marque 38 buts. Olivier Giroud découvre l'élite du monde du football français à l'été 2010 à la suite de son recrutement par Montpellier. Sa première saison à Montpellier, il a pleine confiance et marque pour la 3e saison consécutive 14 buts et délivre 7 passes décisives. La première grande saison de sa carrière est réussie comme sa deuxième qui s'avère exceptionnelle et historique. Montpellier et Giroud sont sacrés champions de France à la surprise générale. Leur meilleur joueur Olivier Giroud marque 25 buts et fait 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Sa saison historique l'amène en Angleterre dans le club légendaire d'Arsenal. Son passage de 6 saisons est très nettement réussi avec 105 buts en 250 matchs et 6 nouveaux trophées. Il rejoint le voisin Chelsea où il va laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du club. Il remporte une Europa League, une Ligue des Champions et même s'il n'aura pas joué 100% des matchs, à chaque fois qu'on lui faisait confiance là-bas, il était décisif et ça, les supporters adorent. Aujourd'hui, il est à l'AC Milan qu'il a rejoint il y a 2 ans et depuis 2 ans, il fait rêver tous les week-ends les supporters de l'AC Milan. Donc voilà pour l'histoire d'Olivier Giroud en club, une histoire si spéciale où il aura laissé un très bon souvenir et une empreinte partout où il est passé. Appelé à 25 ans et en 2011 par Laurent Blanc pour la première fois en équipe de France, Olivier Giroud aura une trajectoire avec sa patrie exceptionnelle et dont peu auraient parié au début. Son début avec la France sera modeste. Doublure et peu à peu en concurrence avec Benzema, Giroud aura inscrit 10 buts en 4 ans et aura connu ses premières grandes échéances en 2012 et 2014 avec l'enchaînement Euro 2012 et Coupe du Monde 2014. Le 10 décembre 2015, Benzema est suspendu de l'équipe de France suite à l'affaire de la sextape de Valbuena, ce qui va laisser le champ libre. Mis dans les meilleures conditions, Olivier Giroud va marquer 3 buts sur les 4 matchs avant l'Euro 2016, où il ira en finale et Giroud marquera 3 buts. 10 buts se succéderont pendant les 2 ans pré-Coupe du Monde. En Russie, à l'été 2018, la France va rentrer éternellement dans l'histoire en remportant la 2e étoile de l'histoire de l'équipe de France. Il sera muet sur les buts, mais il sera un élément essentiel dans ce système de Deschamps en faisant énormément d'efforts défensifs, comme à son habitude et en apportant tout son talent dans son rôle de pivot. Jamais rassasié, Giroud enchaîne but sur but et grimpe peu à peu dans le classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. L'Euro 2020 marquera le retour de Karim Benzema en équipe de France et Giroud se verra ainsi à nouveau remplaçant. Une équipe de France décevante perd en 8e et Giroud en fera les frais alors qu'il avait été irréprochable sur le terrain et dans la presse en étant plus sélectionné après cette triste compétition. De retour suite à la blessure de Benzema, 5 matchs après son écartement du groupe, il marque 2 buts en 2 matchs et il met à tort d'idée Deschamps. Il sera de retour définitivement pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar où il sera excellent et emmènera l'équipe de France en finale qui perdra face à l'Argentine. Aujourd'hui, il est meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France devant Thierry Henry avec 53 buts et ça ne s'arrêtera sûrement pas là. Aujourd'hui et pour toujours, il sera donc une légende française. Troisième partie où on va voir le profil d'Olivier Giroud et pour commencer c'est d'abord évidemment un buteur avec une grande finition et un grand sens du but. Giroud c'est aussi un as en duel aérien et en tête. Déjà il a marqué 55 buts de la tête en comparaison avec Ronaldo qui est réputé à raison pour un très bon jeu de tête. Lui a 69 têtes dans sa carrière en ayant beaucoup plus de minutes jouées. Évidemment je compare pas les deux mais c'est pour se rendre compte à quel point Olivier Giroud excelle dans ce domaine. Et il gagne 60% de duel aérien. C'est également et surtout un joueur très spectaculaire dans ses buts. Il en a marqué beaucoup de buts de malade. Des retournées acrobatiques, des reprises de volée en une touche pleine lucarne, des coups du scorpion, des gestes fous, etc. etc. Giroud, c'est le genre de joueur qui va souvent être peu présent dans le jeu et dans le match, et surtout maintenant avec l'âge, mais il va toujours mettre ce but très important, comme face à l'Angleterre par exemple, où c'est lui qui nous envoie en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, comme beaucoup l'appellent, c'est ce genre de joueur clutch. Et pour finir avec son style de jeu, comment ne pas citer ses efforts défensifs et sa rigueur. Et après, pour ses défauts, parce qu'il en a évidemment, les dribbles où il est moyen et son apport dans le jeu.
Quatrième partie et fin de cette vidéo, un joueur avec un mental d'acier et exemplaire. D'abord car c'est un joueur avec un très grand mental qui a souvent été mis au placard pour rien et qui a beaucoup de coachs qui lui ont peu fait confiance à la longue pour aucune raison. Et quand on voit ce que ça donne quand un coach lui fait confiance, comme Wenger à Arsenal, comme Pioli à Milan et Didier Deschamps en France, bah ça fait mal. Et son mental se retrouve également quand on voit ces nombreux critiquateurs qu'il a reçus tout au long de sa carrière. Par rapport à Benzema et toute autre chose, il a toujours répondu aux critiques sur le terrain et pas en dehors, et ça c'est digne d'un joueur de classe. Et enfin, Olivier, c'est un mec et un joueur pas du tout égoïste, qui a jamais dit de mal de ses coéquipiers, qui a jamais craché sur ses coachs, qui méritaient parfois. Et aussi dans le jeu, il va pas hésiter à faire la passe si un de ses coéquipiers est mieux placé que lui, et il va être autant content si c'est le mec qui marque que si c'était lui. Et d'ailleurs, Erling Haaland a aussi cette très belle mentalité. Donc voilà, fin de cette vidéo, on sera revenu sur Olivier Giroud, l'éternel joueur sous-coté de sa génération. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous